La toute nouvelle Sonic remplace la VO comme voiture d'entrée de gamme chez GM. Absolument tout a changé, de la mécanique à la plateforme en passant par le style et l'intérieur, et personne ne va s'en plaindre étant donné la médiocrité de la VO. Les deux moteurs proposés sont identiques à ceux de la Chevrolet Cruze. Dans la version LTZ haut de gamme, on trouve un 4 cylindres de 1,4 litres turbo, alors que tous les autres modèles ont un moteur de 1,8 litres de 135 chevaux. La boîte manuelle compte 5 rapports avec le moteur de base et 6 avec le turbo, et il y a une transmission automatique à 6 rapports qui est optionnelle dans toute la gamme. Nous nous sommes associés avec l'APA pour essayer une version à haillons LT avec pas mal d'équipements optionnels, dont la transmission automatique. Ça lui donne un prix de plus de 23 000 $, ce qui est beaucoup d'argent pour une si petite voiture. Il faut dire par contre que la version à haillons coûte déjà de 500 à 1000 $ de plus que la berline dès le départ. La Sonic à haillons a un style musclé et trapu qui devrait plaire à une jeune clientèle. À l'avant, les phares à double projecteur sans lentilles s'inspirent de ceux d'une motocyclette. C'est original, mais ça sera sûrement pas très plaisant à nettoyer. La visibilité est adéquate, sauf pour un angle mort important créé à l'arrière par l'emplacement de la poignée de porte et le large montant de toit. On retrouve le thème de la moto dans le style de l'instrumentation. Les informations principales sont claires, mais l'interface de l'ordinateur de trajet est vraiment trop complexe. Le reste de commande est plutôt logique, sauf pour certaines fonctions secondaires de la radio qui exigent beaucoup d'attention. Au moins, la sonorité est excellente et la présence d'une connexion sans fil Bluetooth de série dans tous les modèles est un atout. Les sièges avant sont confortables et fournissent un très bon soutien. En plus, tout le monde peut trouver une position de conduite idéale grâce aux réglages généreux, y compris celui du volant télescopique. À l'arrière, les places sont accueillantes et plutôt logeables pour une sous-compacte, et le coffre donne un volume correct quand on abaisse la tablette au niveau du sol. Le moteur est vigoureux dans toutes les conditions et il est assez discret, sauf en pleine accélération. Son seul défaut majeur, c'est une consommation élevée qui rejoint presque celle d'une compacte. Et c'est le cas malgré la présence d'une automatique à 6 rapports bien étagée et qui est parfois un peu confuse en circulation urbaine. Ça reste un groupe propulseur infiniment supérieur à celui de la VO qu'elle remplace. Et c'est aussi le cas du comportement routier. La suspension ferme assure une bonne tenue de route dans les virages, la conduite est stable sur l'autoroute et le roulement est particulièrement silencieux pour une voiture économique. Les petites bosses sont moins bien filtrées que les grandes ondulations et pour ça, il faut blâmer les pneus de 17 pouces à taille très basse de notre voiture d'essai. Une bonne surprise, c'est que même avec les roues de 15 pouces de base, la direction répond instantanément aux commandes du conducteur et elle donne un feedback surprenant. Malheureusement, c'est pas le cas de la pédale de frein qui est toujours spongieuse, comme c'est le cas dans plusieurs GM récentes. Au moins, une fois passé la petite zone morte en début de course, on trouve une bonne puissance de freinage. Tant la VO était dépassée sur presque tous les aspects, tant la Sonic est contemporaine et agréable à conduire. C'est une voiture vive, dynamique, plutôt logeable et raffinée, qui donne l'impression d'être plus grande qu'elle l'est en réalité. Malheureusement, elle est aussi plus gourmande qu'une sous-compacte devrait l'être et le prix demeure toujours assez élevé, même quand on choisit une version moins équipée que la nôtre. Il serait peut-être aussi sage d'attendre un peu que l'usine américaine soit mieux rodée avant d'acheter l'auto parce que notre voiture d'essai avait des défauts d'assemblage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et sa radio était défectueuse en plus.